Pourquoi l'équipe d'Angleterre de foot est symbolisée par 3 lions mais celle de rugby par une rose? Eh bien vous allez voir que ces deux symboles sont très liés. Je vous explique. Bon, déjà pourquoi 3 lions pour l'équipe de foot? À l'époque, si les rois d'Angleterre revendiquaient le pouvoir sur d'autres terres, ils ajoutaient à leurs armoiries un symbole de l'autre territoire. En 1127 naît alors une maison royale, les Plantagenets. Cette dernière est issue du mariage entre Geoffroy V et Mathilde l'Emperesse, fille d'Henri Ier, roi d'Angleterre mais aussi duc de Normandie. Les armoiries de la Normandie étant de léopard, Henri Ier décida donc de les ajouter aux armoiries anglaises. Ensuite, en 1133, Mathilde l'Emperesse va donner naissance à Henri II. Ce Henri II va se marier à une Aliénor d'Aquitaine et donner naissance à Richard Ier, plus connu sous le nom de Richard Cœur de Lion. Ce fameux Richard va donc devenir plus tard roi d'Angleterre, duc de Normandie, mais aussi duc d'Aquitaine. Les armoiries du duché d'Aquitaine étant elles aussi un léopard, Richard Cœur de Lion va décider de les ajouter aux armoiries anglaises. Donc oui, en réalité, les armoiries anglaises sont clairement françaises. 700 ans plus tard, l'équipe d'Angleterre de football adopta donc cet emblème dès leur premier match international, disputé en novembre 1872 face à l'Écosse. Les 3 lions dorés sont en revanche devenus bleus, et en 1949, le College of Arms, l'autorité chargée de protéger et concevoir les blasons en Grande-Bretagne, repense le blason de la fédération anglaise. Ils ajoutent entre les 3 lions bleus 10 roses de Tudor, en référence aux 10 comités de la fédération. Mais alors justement, d'où viennent ces roses qui symbolisent l'équipe de rugby anglaise? Eh bien rappelez-vous, je vous ai dit que l'union entre Geoffroy V et Mathilde l'Emperesse avait créé la maison royale des Plantagenets. En fait, dans cette maison, 2 autres branches se sont créées. La maison de Lancaster arborant comme emblème une rose rouge et la maison d'York arborant une rose blanche. Ces 2 maisons, elles se sont disputées le droit de succession à la couronne pendant une trentaine d'années lors d'un conflit nommé la guerre des 2 roses. Ce conflit, il se termine en 1485 lorsque Richard III de la maison d'York, alors roi d'Angleterre, fut tué sur le champ de bataille. Le trône est alors revenu à Henri Tudor, apparenté à la maison de Lancaster, et ce dernier se mariera avec Élisabeth d'York, ce qui mettra définitivement fin à ce conflit. Comme symbole de cette union, Henri Tudor, devenu Henri VII, mélangea donc les 2 emblèmes rivaux et fit naître la rose des Tudors. Une rose faite de pétales rouges et d'un cœur blanc. Maintenant, la théorie principale pour expliquer que cette rose soit arrivée sur le maillot de l'équipe d'Angleterre remonterait au XVIIe siècle. Lawrence Sherriff, le fondateur de la Rugby School, un établissement d'enseignement prestigieux où fut inventé le rugby vers 1820, reçut l'autorisation de la reine Élisabeth Ier d'utiliser cet emblème. La rose rouge s'est donc retrouvée sur les uniformes des élèves de cette école pendant plusieurs siècles. Alors, lorsque l'équipe nationale a disputé son premier test face là aussi à l'Écosse, seulement un an avant l'équipe de foot, en 1871, les internationaux auraient utilisé le même symbole du code vestimentaire adopté par les étudiants. Voilà.